Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle analyse les gars. Dans cette vidéo on va analyser donc les photos officielles que Marodi TV a released sur leur Instagram. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de ces magnifiques photos. Il y a beaucoup de personnes qui disent déjà qu'il n'y aura peut-être pas Marem dans cette dernière saison. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On va en parler tout de suite dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu passes par là, surtout n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. On fait des analyses de séries et on donne aussi notre opinion. Donc si tu aimes des vidéos comme ça, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Gros bravo au photographe qui a juste tué les photos. Elles sont tellement magnifiques. Crisp, c'est clean, il n'y a rien à dire. Ça nous donne juste encore plus envie de regarder la troisième saison. Ces photos me rendent tellement émotionnelle. On aime tellement cette série qu'on a trop hâte de découvrir ce qui nous attend. Il y a beaucoup de classe et beaucoup de maturité qui ressortent dans ces photos. On va analyser toutes ces couleurs parce que c'est vraiment ce qui domine lorsqu'on les regarde. On ne peut pas s'empêcher de remarquer ces magnifiques couleurs. Des couleurs qui créent un très joli contraste avec ce background. Des photos qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on a eu jusqu'ici. Dans la première saison et la deuxième saison, les personnages de la série étaient plutôt sobres, habillés tout en noir, très mystérieux. Donc là, ça change beaucoup. Et franchement les gars, j'ai l'impression qu'on aura aussi besoin d'un nouveau générique parce que les choses ne sont plus pareilles là. On sent un changement positif depuis la première saison. On sent une belle amélioration. Énormément de choses ont changé depuis la première saison. Dans cette troisième saison, on a bien l'impression que Marem ne sera pas tellement le personnage central, le personnage principal, tu vois. Donc à mon avis, ils vont changer ce générique puisque celui qu'on a eu jusqu'ici était très centré sur Marem. C'était elle qui créait la surprise en descendant ses escaliers et tout ça. Voilà, on le connaît par cœur ce générique. Alors, à ton avis, Marem fera partie de cette saison 3 ou pas? Beaucoup semblent croire que Marem ne fera pas partie de cette saison, surtout après le release de cette photo où on voit Philly aux côtés de Cher et Lala. À mon avis, on n'est même pas prêt les gars, on aura tellement de surprises, mais Marem fera partie de cette troisième saison les gars. Sinon c'est mort, on signera une pétition qu'on va tout de suite envoyer à Dakar. Non mais moi lorsqu'on me dit maîtresse d'un homme marié, j'entends Marem d'un Marem. C'est tout. Donc obligé, faut absolument que Marem apparaisse dans la troisième saison. Par rapport au scénario, je pense qu'elle fera sûrement le choix de retourner en Côte d'Ivoire, ce qui va retarder son apparition dans la série, dans la troisième saison. Qu'est-ce que t'en penses toi? Dis-moi dans les commentaires. Est-ce que selon toi, Marem ne fera pas du tout partie de cette troisième saison ou est-ce qu'elle va apparaître bien plus tard? Pour ceux qui me suivent depuis bientôt 2 ans, vous savez que j'adore les couleurs. Les couleurs ont ce pouvoir de nous transmettre tellement d'émotions et on va analyser toutes ces couleurs qu'on voit dans ces photos. Elles vont sûrement nous donner des indices concernant ce qui se passera dans cette troisième saison. Par rapport à la mise en scène déjà, j'adore, j'aime vraiment beaucoup ce background qui est très sobre, très classe aussi avec des petits accessoires décoratifs comme une lampe pour nous rappeler qu'on est dans un salon, qu'on est dans un endroit assez cosy. On voit que sur la plupart des photos, les hommes sont vraiment au centre, ce qui accentue encore plus cette notion de rivalité, de conflit. Les femmes portent des couleurs différentes mais qui se ressemblent en même temps, tu vois. Ce qui pourrait symboliser le fait que ces femmes sont certes différentes mais elles ont aussi beaucoup de points communs et c'est pour ça sûrement que ces hommes sont attirés par ces femmes-là. Cette ressemblance dans les couleurs que ces femmes portent pourrait aussi symboliser le fait qu'elles soient attirées par le même homme. Commençons par ce qu'on sait déjà, l'histoire entre Jalika, Tahirou et Dalanda. Avec tout ce qu'on a eu jusqu'ici, avec la bande-annonce, on sait à peu près ce qui va se passer. Tahirou est donc marié à ces deux femmes fortes quand même. Bon, jusqu'ici, jusqu'à avant la bande-annonce, Jalika avait beaucoup de points communs avec Dalanda, tu vois, une femme très cultivée, très smart, très strong et tout ça. Analysons donc le bleu et le rouge. Le rouge, c'est une couleur qui est très agressive à utiliser avec modération. Elle peut être négative, mais elle peut aussi être très positive et symboliser l'amour, par exemple. Donc cette couleur définit bien la relation qu'il y a entre ces trois personnages. Le point commun, c'est vraiment l'amour. Parlons maintenant du bleu. Ce qui est contradictoire, c'est qu'en général, le bleu symbolise la fidélité. Et on sait très bien que Tahirou, c'est pas trop ça, quoi.
Le bleu symbolise aussi la justice, hein, et on sait que Dalanda est avocate. Donc, excellent choix de couleurs pour ces trois personnages. Dis-moi dans les commentaires si tu as une autre proposition d'analyse pour ces couleurs-là. Et n'oublie pas, il n'y a pas de mauvaise réponse, ok? Continuons maintenant avec Lala et Philly. Non mais le regard que Cher et Philly lancent à Lala est très intriguant. Dès que j'ai vu ces photos, je me suis tout de suite interrogée. Hein. Est-ce que ce sera un regard positif ou négatif? Les personnages ont des expressions de visage plutôt neutres, donc ce sera vraiment à nous de faire notre propre interprétation et de voir si les interprétations s'avèrent ou pas. Analysons un peu le jaune. Vraiment, franchement pour moi, c'est la couleur la plus contradictoire qui existe, hein, parce que le jaune peut être extrêmement positif, mais très négatif aussi. La première analyse du jaune qui me vient tout de suite à l'esprit en regardant cette photo, c'est la jalousie. La jalousie de Philly envers Lala peut-être. Le jaune symbolise aussi la maladie, il symbolise la trahison, il symbolise la malhonnêteté, toutes les choses un peu négatives et parfois même psychiques. Hein. Donc est-ce qu'il y aura de la manipulation là-dedans? Le jaune, c'est aussi la couleur de la lâcheté. Et sur cette photo, je ne vois qu'un seul lâche. Et vous avez vu la tête de Lala? Il n'y a pas que Jalika qui va changer dans cette 3e saison. Hein. Je crois qu'on n'est pas prêts, les gars. La team Lala, j'espère que vous êtes prêts. Alors, avec tout ça, on a aussi la couleur orange qui est très positive. Donc, c'est trop contradictoire. Hein. La mise en scène de ces trois personnages est extrêmement ambiguë pour moi. Puisque le orange est une couleur positive, est-ce que ça veut dire que Philly va beaucoup aider Lala? Ou bien est-ce que c'est Cher qu'elle va aider en l'absence de Lala? Et du coup, Cher va développer des sentiments pour elle. Parce que lorsqu'on analyse les couleurs que porte Cher, on remarque qu'il porte les couleurs des deux femmes. Hein. En tout cas, s'il devait y avoir quelque chose entre Cher et Philly, je pense que le premier pas viendra de Philly, les gars. Je sais que Cher, c'est un irresponsable, un lâche et tout ça, mais c'est pas vraiment un homme à femme. C'est Biram l'homme à femme dans cette histoire. Cher est réellement amoureux de Marem, donc je le vois mal tomber amoureux d'une autre femme ou avoir une autre relation avec une autre femme. Mais bon, on verra bien par la suite. Hein. Il y a plein de surprises qui nous attendent. N'hésite pas à émettre tes hypothèses dans les commentaires surtout. Philly, mine de rien, elle est quand même mystérieuse. Hein. On ne sait pas grand chose d'elle à part qu'elle a une boutique de fleurs. On n'a jamais vu un membre de sa famille. On a toujours un peu eu des soupçons en se disant que peut-être que Philly ce sera la prochaine maîtresse et tout ça, mais ça ne s'est jamais avéré. Donc franchement, on verra bien et j'ai tellement hâte. Une autre signification de la couleur orange, c'est qu'elle signifie le coucher du soleil, mais aussi le lever du soleil, quoi. En gros, un nouveau jour, un nouveau départ. Ce qui représente tout à fait Lala, hein, puisqu'elle va prendre un nouveau départ maintenant qu'elle est séparée de Cher. Parlons maintenant de Biram Mansoura et puis la nouvelle actrice. N'hésitez pas, je sais que vous la reconnaissez. Dites-moi son nom dans les commentaires. Alors là, les couleurs qui dominent sont le purple, donc le violet, et puis le bleu turquoise. Le violet, les gars, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, le violet symbolise l'érotisme et la sensualité, les gars. Donc je trouve que ça va très bien avec la réputation du personnage de Biram, quoi. Mais le violet symbolise aussi la cruauté. Je pense qu'on sait très bien qui est cruel dans cette histoire, hein, Mansoura? Mais ce qui est magnifique avec les couleurs associées à ces trois personnages, c'est qu'on a du bleu turquoise qui est une couleur extrêmement positive. C'est la couleur du calme, de la clarté, de la créativité, de la stabilité des émotions aussi. Donc est-ce que Biram va enfin se trouver une bonne femme digne de ce nom? Est-ce que la nouvelle actrice sera la future épouse de Biram, les gars? Je serais un peu triste quand même si ça s'avère parce que moi je voulais tellement une fin Biram Jalika. Mais attendons de découvrir ce nouveau personnage quand même. Ce qu'on retient de toutes ces photos qu'on a eues jusqu'ici, c'est que malgré que les hommes portent des couleurs plutôt nudes, plutôt sobres, ce sont quand même eux les causes principales de toutes ces rivalités. Mais j'adore quand même la façon dont les hommes laissent les femmes s'épanouir entre guillemets avec toutes ces couleurs et eux restent un peu en retrait, quoi, parce que par rapport à la saison 2 par exemple, il n'y avait pas de différence vestimentaire entre les hommes et les femmes. Et là on remarque que les choses ont clairement changé, quoi. J'espère vraiment qu'on aura encore d'autres photos parce qu'on n'a pas encore vu Raki et Mustapha. J'ai l'impression qu'on nous a d'abord donné les photos des personnages qui seront vraiment au premier plan, qui seront actifs tout de suite parce que on sait que Mustapha et Raki se cachent, Marem va sûrement voyager. Mais attendons de voir, peut-être que avant le vendredi 16, on aura encore d'autres photos et une autre bande-annonce un peu plus explicite. J'espère que vous avez hâte comme moi de retrouver cette saison 3 qui sera juste magnifique, phénoménale, inoubliable, tous les superlatifs. Je sens que ça va péter les gars.
Encore une fois, bravo aux photographes et bravo à toute l'équipe pour cette magnifique mise en scène. Rendez-vous le 16 avril les gars, une date à ne pas manquer. Allez, stay safe and stay blessed. Bye.